Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des paradoxes aux Philippines. C'est vrai que c'est un pays qui est rempli de paradoxes, on va trouver tout et son contraire, des fois ça n'a pas vraiment de sens. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à faire un tour dans la description, comme d'habitude le formulaire vers le guide gratuit, également mon adresse mail pour ceux qui veulent me contacter vis-à-vis d'un accompagnement pour venir s'expatrier ici aux Philippines. Et on est parti. Alors ici, il faut savoir qu'aux Philippines, il y a une main-d'œuvre abondante, il y a des employés partout, ce qui est logique, hein, le salaire minimum est extrêmement bas. Mais paradoxalement, tout est lent et tout est inefficace, j'ai envie de dire. En premier, je vais parler des centres commerciaux et des supermarchés, des magasins. Il faut savoir qu'ici, dans les centres commerciaux, dans les malls, il y a énormément d'employés. Que ce soit le staff du centre commercial, donc tout ce qui va être la sécurité, etc. Mais également les employés dans chaque magasin. Je prends un exemple au supermarché. En général, il y a une personne qui va scanner les articles et une autre personne qui va mettre ces articles dans des sacs en plastique. C'est un peu comme aux États-Unis, vous n'avez rien à faire en fait. Il suffit juste de payer et d'attendre. Le problème, c'est que bah, déjà deux employés par caisse. Il y a je sais pas, il y a une cinquantaine de caisses. Euh, Déjà, pas toutes sont ouvertes, mais aussi, des fois, ce qui est assez paradoxal au final, c'est que justement, il y a une centaine d'employés dans le centre commercial, enfin dans le supermarché, mais il y a que 5 caisses sur 30 qui sont ouvertes, quoi. Donc déjà, ça c'est un peu bizarre. Aussi, on pourrait se dire, bah, pourquoi au final une personne vous met les articles dans le sac plutôt que d'aller travailler à la caisse d'à côté pour faire avancer les choses plus vite. Donc ça, je sais pas pourquoi. Il faut également savoir que les gens ici au supermarché qui travaillent, c'est uniquement des femmes qui sont derrière la caisse. Il me semble que c'est une règle, c'est-à-dire voilà, pas le droit aux hommes. Les hommes n'ont pas le droit d'être derrière les caisses à scanner les articles. Par contre, les hommes ont le droit de mettre les articles dans les sacs en plastique. Donc voilà, dans les malls, il y a des employés à chaque rayon. Des fois, ils sont en groupe, comme ça, ils sont quatre cinq dans un rayon. Il y a une personne qui est en train de faire le facing, je crois que ça s'appelle, c'est-à-dire il y a une personne, un employé qui est en train de réarranger les articles dans le rayon, puis les quatre autres derrière qui regardent. Pareil à la file d'attente, ça revient un peu avec ce que j'ai dit juste avant, la file d'attente dans les caisses, surtout en heure de pointe, des fois on peut attendre une demi-heure, hein. C'est pas quelque chose de rare. Tu peux avoir trois employés pour scanner tes articles, mais la caisse, elle met une éternité à avancer. Plusieurs hypothèses. Peut-être que le travail est divisé en tâches ultra spécifiques. Ça, c'est ce que je pense. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Ça peut être ça, ça peut être également le fait que tout est lent, même les machines en fait sont lentes. C'est-à-dire, ils vont vous sortir le ticket de caisse, leurs process en fait sont extrêmement lents. Une fois que vous avez payé, donc par exemple par carte, ou même par Gcash, ça c'est un autre débat. Si vous payez par carte, ils vous sortent le ticket de caisse, mais avant de vous le donner et de vous dire allez, bonne soirée au suivant, ils vont d'abord regarder le ticket de caisse, ils vont l'analyser, ils vont réécrire je sais pas quoi dans un bouquin que personne ne lit, j'imagine, et seulement après, ça va être à la personne d'après. Sachant que des fois, ils scannent un truc et ça marche pas. Ils doivent appeler un supervisor, un manager pour venir débugger la caisse. Le manager peut mettre 3 minutes à arriver, sachant que derrière, vous avez 30 personnes. Enfin, des fois, ça n'a pas vraiment de sens. Pareil, quand vous payez avec Gcash, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent en photo votre téléphone pour garder une trace que vous avez bien payé. Donc ça, pareil, c'est des choses, des fois, on comprend pas vraiment. Et ça, c'est vraiment spécifique à la Thaïlande. Aux Philippines, pardon. Parce que justement, en Thaïlande, moi, des fois, quand j'étais avec des gens des Thaïs qui payaient par QR code, donc l'équivalent de Gcash aux Philippines, et ben en Thaïlande, voilà, tu payes. C'est limite si la personne regarde que tu as bien payé. Déjà, c'est limite, voilà, ils font confiance directement. Et aussi, ils vont jamais prendre en photo l'écran de ton téléphone pour garder une preuve comme quoi tu as bien payé. Donc voilà, c'est deux mentalités différentes. Peut-être qu'il y a plus d'arnaques ici aux Philippines, je sais pas. Mais voilà. Euh, Aussi, un autre truc voilà, dont je voulais vous parler, c'est que les employés ici, en fait, dès que vous leur demandez de faire quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, ils vont s'arrêter.
et ils vont bugger en fait. C'est un peu comme au Japon, c'est-à-dire que voilà, vous avez un employé dans un restaurant, vous lui demandez, enfin vous payez, vous lui dites je veux pas le ticket de caisse, tu peux le jeter. C'est limite s'ils vont pas s'arrêter et bugger. Et ça m'est déjà arrivé une fois, j'ai dit pas de ticket de caisse, et puis la dame, la serveuse, n'a pas compris en fait. Elle a dit ah ok ok, et elle me l'a quand même donné. C'est-à-dire qu'en fait vraiment, ils sont conditionnés à n'avoir aucun esprit critique. Et ils font vraiment leur tâche, ils font leur travail, ils le font bien, mais dès que ça diverge un peu de ce qu'ils font d'habitude, en fait, ils sont perdus. Ensuite, on va parler des taxis et des VTC, et ça englobe également les mototaxis, hein. Ça m'est arrivé, mais plein de fois, ça m'arrive encore très souvent quand je sors le week-end. C'est des taxis et des Grab qui refusent pardon, de faire les courses, qui refusent vos courses. Alors certes, des fois, on peut comprendre, quand vous êtes sur l'application et que vous réservez une course, le chauffeur accepte, puis il annule parce qu'il a eu une meilleure proposition, c'est ce que j'imagine. Mais des fois, quand vous allez les voir en personne, ils vont vous refuser, euh, voilà, parce que ils veulent un meilleur prix en général, c'est leur excuse. Sauf que même quand vous leur proposez un prix qui les arrange, hein, qui est beaucoup plus élevé que ce qu'ils recevraient s'ils mettaient le compteur sur le taxi, et ben ils vont quand même refuser. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais essayé de commander une course sur Grab entre Makati et Parañaque, enfin un peu plus loin, c'était quand même une grosse course de quasi 1 heure. Grab me proposait 800 ou 900 pesos la course, donc ce qui fait à peu près 15 euros. Moi, je suis allé voir le chauffeur. Enfin, j'arrivais pas à trouver la course en fait. C'est-à-dire que je la commandais, puis ça chargeait pendant 10 minutes, je trouvais personne. Je suis allé voir, c'était en heure de pointe, hein. Je suis allé voir un taxi qui attendait en bas de ma résidence. Je lui ai dit, bah tiens, écoute, je veux faire cette course. Combien enfin, tu me l'as fait à combien? Il regarde comme ça, il me regarde, il me dit 3000. Donc déjà, il me donne un prix complètement dérisoire. C'est limite du manque de respect, mais bref. Et je lui dis, bah non, regarde sur l'application, j'ai 900. Enfin, j'ai 800 ou 900. Je lui fais, moi, j'ai 1000 pesos, là, j'ai un billet, je lui montre. Je lui dis, je te donne 1000 pesos et on y va. Il réfléchit, il fait non. Du coup, en fait, cette personne-là, déjà, si le taxi était honnête et qu'il mettait le compteur, je pense qu'on serait plus aux alentours de 400 ou 500 pesos, donc 2 fois moins. Mais du coup, voilà, le chauffeur, en fait, préfère ne pas faire la course, rester sur son téléphone à scroll des TikTok, plutôt que de faire son travail, en fait, et de gagner de l'argent. Et ça, c'est vraiment... enfin, c'est hallucinant, et ça, on est plein à avoir ce constat. Alors, peut-être que lui, il se dit, bah, si j'attends encore 10 minutes, c'est l'appât du gain, en fait. Il se dit peut-être que j'aurai un autre touriste qui va venir et me donner les 3000 pesos que j'espère. La réalité, c'est que ça arrivera pas, hein, je pense. Mais voilà, en fait, des fois, ça arrive plein de fois qu'ils préfèrent, en fait, ne rien faire, ne pas gagner d'argent, euh, plutôt que de travailler. Et des fois, c'est vraiment incompréhensible, sachant que j'avais proposé un prix qui était vraiment 2 fois plus élevé que ce qu'il aurait eu normalement. Donc voilà. Je sais pas après si c'était une personne locale qui aurait demandé, peut-être que ça serait passé. Moi, vu que je suis un touriste et que je paye, on va dire, un prix seulement 2 fois supérieur à la normale, c'est pas assez pour lui, je sais pas. Je pense que c'est ça. C'est également ce qu'on voit quand vous atterrissez à l'aéroport, vous avez toute cette ribambelle de chauffeurs de taxi qui veulent vous faire venir. Et après, quand vous leur dites de mettre le compteur, ils vont vous dire non, en fait. Donc voilà, c'est un peu frustrant. On perd du temps, puis c'est des fois, déjà que dans le trafic, en fait, c'est compliqué, parce qu'il y a beaucoup de monde sur la route. Si en plus on galère à trouver un taxi ou un mototaxi, bah ça m'est déjà arrivé aussi avec des mototaxis, hein, la même situation. Je rentre de soirée, ou peu importe. En général, en pleine nuit, ça va assez vite pour trouver un mototaxi. C'est plutôt voilà, pour aller à la soirée, mais bon, bref. Dites-moi en commentaire hein, si ça vous est déjà arrivé ce genre de situation. Pour moi, ça serait assez frustrant, mais voilà, on fait avec. Je vais jamais insulter ou me plaindre hein, devant le chauffeur de taxi. Même si c'est ceux qui sont le plus sujets à nous arnaquer. C'est eux qui ont le plus de chances, on va dire, de nous arnaquer parce qu'en général, ils vont vous dire un prix
et à la fin de la course, ils vont changer le prix en espérant que vous ayez oublié le prix initial négocié. Donc ça, voilà, c'est faire très attention. Ensuite, on va parler du service en restauration. C'est vrai que voilà, même constat qu'au supermarché, c'est une armée de serveurs, et pourtant le service est très lent. J'ai une anecdote sur ça, j'étais allé au Mega Mall me chercher un plat à emporter, c'était du riz et du poulet dans un restaurant chinois dont je tairai le nom. Et je vais raconter ça, puis une autre histoire qui vient dont je viens de me souvenir là. C'est du coup dans le restaurant chinois, là j'ai attendu 29 minutes, je crois, 30 minutes, quasi 30 minutes. J'avais chronométré justement parce que ça faisait hyper longtemps que j'attendais. J'ai regardé la date de transaction quand j'ai payé et le moment où j'ai été servi. C'était 30 minutes pour me faire servir du riz et du poulet. Sachant que c'était vraiment, même pas pendant une période de rush, c'était à 11h30. Sachant que le rush est plutôt entre midi et 1h, quoi. Il y avait personne, enfin, c'est pas il y avait personne, ça commençait à se remplir dans le resto, mais j'ai attendu une demi-heure comme ça. Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est, enfin, ça paraît bizarre parce qu'en fait, il y a tellement d'employés, il y avait une dizaine de serveurs qui étaient tous là derrière le bar à regarder que aucun client ne manque de rien. Et puis moi, j'étais là en train d'attendre. En cuisine, bon, bah, le problème du coup venait de la cuisine, hein, mais voilà, c'était hallucinant. Il y avait également une autre fois où j'ai eu la même chose en fait, mais là c'était un peu différent. C'est-à-dire que la commande était prête, elle était posée sur le comptoir, et moi j'attendais toujours que un serveur vienne me la rapporter. Et j'ai attendu comme ça 5 minutes, je me suis amusé à justement pas aller les voir pour voir s'ils venaient me l'apporter. Parce qu'en fait, pour vous dire, en gros, il y a quelques chaises où ceux qui prennent à emporter doivent attendre, et ensuite c'est les serveurs qui viennent et qui vous rapportent votre commande. Et j'attendais du coup justement sur ces chaises. Et j'ai jeté un coup d'œil sur le comptoir et je voyais ma commande posée dans un sac en plastique. Et puis tu avais des serveurs qui étaient soit en train de discuter, soit sur leur téléphone. Ceux qui sont derrière le comptoir, souvent ils sont sur leur téléphone. Ils regardent même pas réellement, hein, vu qu'ils n'ont pas de clients, ils n'ont pas de commande à prendre, bah voilà, ils sont sur leur téléphone. Et du coup, après 5 minutes, je suis quand même allé au comptoir pour leur dire, bah ça c'est ma commande, est-ce que je peux l'avoir? Mais voilà, c'est plein de choses comme ça. Pareil au McDo. Le McDo qui est censé être un fast-food. Bah, à part si vous commandez du riz et du poulet frit comme tous les Philippins, parce que oui, au McDo aux Philippines, il y a du riz et du poulet frit. Moi, je commande des burgers hein, au McDo. Ça m'est arrivé, pareil, d'attendre une demi-heure pour qu'ils fassent mes burgers. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude, en fait, de faire des burgers, j'ai l'impression. Et dès qu'ils ont à faire des burgers, bah, ça prend du temps. Ça met une éternité au McDo à être servi, hein. C'est assez hallucinant. D'ailleurs, si vous allez au McDo, ne prenez surtout pas les nuggets. Il n'y a personne ici qui mange des nuggets. Donc quand vous allez les commander, ça va être des nuggets qui ont traîné pendant 1 heure, 2 heures. Ça va être froid, ça va être immonde. Voilà. Si vous voulez quelque chose de, si vous voulez quelque chose qui vient d'être fait à McDo aux Philippines, prenez le riz et le poulet. Mais dans ce cas-là, aucun intérêt d'aller à McDo. Ensuite, je vais parler des bureaux et de l'administration. Et ensuite, on conclura avec ça. C'est pareil, c'est une épreuve de patience. Je vais aller assez vite là-dessus, mais pour faire renouveler son visa, ça prend du temps. Il faut compter une demi-journée à l'immigration hein, pour faire renouveler son visa touriste. Et pourtant, il y a une tonne d'employés, quoi. Des fois, c'est incompréhensible. Pareil à la banque, si vous voulez aller, peu importe, en fait, vous allez à la banque, ils vont vous faire attendre une éternité. Euh, des fois, c'est assez abusé. Ce qui est dommage, en fait, ici aux Philippines, c'est que tout se fait encore vraiment de manière. Enfin, tout se fait sur place, enfin, dans la plupart du temps. Par exemple, pour le permis de conduire, quand vous voulez traduire votre permis, il faut se déplacer. Il faut aller au bureau, à l'office du permis, et il faut être sur place. On peut rien faire en ligne. Et c'est vraiment paradoxal, en fait, parce que tout pourrait se faire en ligne. Et pourtant, on vous fait quand même venir. Et puis voilà, ça vous prend une demi-journée ou une journée selon le nombre de personnes qu'il y a. Et des fois, c'est pour vous dire, en gros, quand on est étranger et qu'on fait traduire son permis ici, on peut le faire en une demi-journée, sauf qu'ils vous donnent pas vraiment le permis. En fait, ils vous donnent une photocopie du permis parce qu'il y a une règle qui dit que les étrangers qui font traduire leur permis, ça doit leur être envoyé par la poste. Alors qu'ils peuvent vous le donner directement parce que moi, je l'ai déjà eu, hein. Je suis déjà allé une fois
faire traduire mon permis. Donc la première fois, ils m'ont donné la photocopie. Et la deuxième fois, quand j'ai changé d'adresse, j'ai dû refaire tout le processus. Et là, ils me l'ont donné en direct. Ils ont dit, bon, bah, on peut faire un geste pour vous cette fois. D'habitude, on n'en a pas le droit, on doit l'envoyer par la poste. Mais là, on va vous l'envoyer, enfin, on va vous le donner directement. Donc des fois, ça n'a aucun sens, en fait, leur process. C'est vraiment le paradoxe, en fait, des Philippines. C'est que d'un côté, il y a des choses qui vont vite, type trouver un logement, signer un contrat. Vous pouvez signer un contrat de location juste après la visite. Vous n'avez pas besoin de garant, vous n'avez rien besoin, juste donner de l'argent. Et à côté de ça, il y a des process qui prennent énormément de temps. Pareil, au niveau des paradoxes, il y a des tonnes d'employés dans les supermarchés, pourtant on attend des heures des fois, hein. Enfin, j'abuse, mais on attend quasi une demi-heure en heure de pointe, là où je suis. Donc voilà. Les facteurs possibles, à mon avis, c'est causé par plein de choses, hein, mais faible rémunération, donc les gens ils sont pas motivés. La mentalité est différente aussi, ici ils sont beaucoup plus lents. On le voit juste quand les gens marchent dans la rue, les gens marchent lentement, ils prennent tout lentement, c'est vraiment un autre mode de vie. Faut s'adapter. Je sais que surtout ceux qui sont à Paris où tout le monde marche vite et se bouscule, ici ça marche pas, vous allez péter un plomb si vous êtes comme ça et que vous vous adaptez pas. Et puis également, je pense à un manque de formation et d'optimisation des processus. C'est-à-dire que les dirigeants, à mon avis, plutôt que d'optimiser leur processus, ils vont juste recruter en masse des personnes. De toute façon, ça coûte pas plus cher que ça, hein, au final. Si on paye au salaire minimum, c'est quoi? C'est 200, 250 euros par mois pour un employé. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Voilà, dites-moi si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi en commentaire et je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée.